Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Quelle autre joie, quel autre privilège, n'est-ce pas, que de nous retrouver encore en ce dimanche matin dans le cadre de notre partage matinal, la parole de Dieu. Et j'espère que voilà, vous avez passé une agréable nuit et que voilà, vous êtes bien réveillés ce matin pour vous préparer à aller louer, adorer le Seigneur, n'est-ce pas, ensemble avec les autres frères dans l'église locale de votre voilà localité ou contrée. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour le souffle de vie qui nous a encore été prêté ce matin. Alors, comment ne pas commencer, n'est-ce pas, ce moment et cette journée en reconnaissant, n'est-ce pas, et en appréciant cette grâce qui nous est faite encore ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour le don de la vie. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin. Merci pour ta grâce qui nous est gratuitement offerte. Merci Seigneur pour ces soins. Merci pour ces provisions. Merci pour sa bénédiction dans nos vies. Que toute la gloire, la louange, l'adoration te soit rendue, notre Dieu. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi l'adoration. Sois célébré, sois magnifié. Merci pour le don de ta parole, qui est cette lampe, Seigneur, à nos pieds et cette lumière sur notre chantier pour nous conduire tout au long de cette journée. Alors nous te supplions, te consacrant, Seigneur, ce jour, afin que, ô Seigneur, par ton esprit, tu conduises toutes choses. Par ton esprit, tu diriges toutes choses. Par ton esprit, tu nous conduises à faire les choses, ô Seigneur notre Dieu, qui relèvent de ta volonté, qui relèvent de ton programme, qui relèvent, Seigneur notre Dieu, de ton projet pour nous et à travers nous dans la vie de nos congénères. Nous te supplions, notre Dieu. Nous prions que toute voix de l'ennemi se taise. Nous prions que toute œuvre des ténèbres soit réduite à néant. Et nous prions que la gloire de l'Éternel remplisse notre environnement comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Au nom de Jésus-Christ, bénis ta parole ce matin et qu'elle nous conduise quelque part où tu nous attends si impatiemment. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Alors ce matin, nous allons continuer notre partage en méditant, en portant un regard précieux, n'est-ce pas, sur le 11e verset du 2e chapitre d'Actes des Apôtres. Il nous dit, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres de Dieu. Ça, c'est la version Nouvelle Bible seconde. La version Semeur dit, et pourtant chacun de nous les entend dans sa propre langue dire des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Nous les entendons dire des choses excellentes de Dieu, des choses merveilleuses que Dieu fait, des choses extraordinaires que Dieu accomplit. Parole vivante présente ce verset sous une autre forme d'interrogation pour démontrer, n'est-ce pas, la continuité de cette grande surprise qui anime cette diaspora, comme je l'ai dit, composée, c'est-à-dire vraiment diversifiée, venant, n'est-ce pas, de divers horizons, de divers pays, de diverses nations. Nous sommes encore, n'est-ce pas, en face d'une situation qui proroge, continue dans la quête de compréhension de ce qui se passe. Cette diaspora juive, nous l'avons vu hier, a penché sur un élément pour mesurer et mieux apprécier, n'est-ce pas, sa surprise, mieux apprécier
stupéfaction. Et là, on a un deuxième élément qui est fondateur de cette surprise. C'est pour cela que j'ai intitulé le partage de ce matin par cet autre élément qui explique la grande surprise. Cet autre élément, cet autre levier, cet autre aspect qui exprime la surprise, qui explique cette grande surprise manifestée par cette grande diaspora. Cette diaspora, n'est-ce pas, qui est certainement à la quête de quelque chose, mais a du mal à mettre du doigt, n'est-ce pas, sur cette chose. On a vu que la diaspora a pris le temps de prendre en compte les différents pays qui étaient représentés et dont les langues étaient, n'est-ce pas, parlées par ces Galiléens qui n'avaient jamais traversé ni la mer Égée, ni la mer Noire pour aller du côté de l'Égypte, ni la mer Égée pour aller du côté de Pamphylie, de Phrygie, de Bithynie, de Galatie, ni au nord pour aller du côté de la Syrie, mais qui pouvaient parler ces 15 langues, ou du moins ces 14 langues, mis à part le judéen ou l'araméen. Et ici, on a un deuxième élément sur lequel cette diaspora va encore être surpris, être touché, être ému, être comme challengé. Ces disciples qui étaient dans la chambre haute ne parlaient pas seulement dans ces différentes langues. Pour toucher chaque couche de la société, pour toucher chaque nation, pour toucher chaque peuple, pour toucher chaque contrée. Ce n'était pas seulement la forme, c'est-à-dire la langue utilisée, mais c'était aussi ce qui était dit dans cette langue qui était parlée. Tout au long des versets précédents, on nous parle de leur surprise, de leur admiration. Ça nous dit ce qu'ils admirent véritablement. Dans ce verset 11, on met du doigt sur ce qui va donc comme décupler ou mieux expliquer cette admiration. L'admiration n'était pas seulement au niveau de la langue utilisée qui les interpellait, chacun depuis sa nation d'origine, sa nation dont il était ressortissant, mais le contenu. Il est dit, nous les entendons dire des choses qui concernent Dieu, des choses extraordinaires, grandioses, merveilleuses que Dieu fait. Et donc ici, il n'y avait pas que la forme. Voilà, ce sont des expressions que vous allez bien entendre abondamment au cours de ce présent partage. Il n'y avait pas que la forme qui les avait éblouis, il y avait aussi et surtout le fond. Ces disciples ne parlaient pas juste dans ces différentes langues. Ils disaient des choses. Ils manifestaient une connaissance spirituelle qui provoquait de l'admiration, qui attirait de l'admiration. Le contenu de leur langue
n'était pas vide. Le contenu de la langue n'était pas abstrait. Le contenu de la langue n'était pas sans importance. Le contenu de la langue avait quelque chose qui répondait aux besoins du cœur. Qui répondait aux besoins du cœur. Ils ont entendu ces 120 disciples proclamer dans leur langue des choses profondes, une connaissance de Dieu profonde. Par les œuvres qu'il a faites, il y avait cette connaissance assise de Dieu qu'ils exprimaient, qu'ils véhiculaient à travers les différentes langues. On est donc dans une situation où on se demande s'il n'y a que la forme pour nous interpeller, s'il n'y a que la forme pour nous éblouir, s'il n'y a que la forme pour nous captiver. On va voir que ici, le Saint-Esprit, quand il relâche la grâce de Dieu, ce n'est pas à moitié. C'est un tout complet qui est libéré, visant à produire une conviction qui conduit au salut. Et donc, vite fait, je vais, comme j'ai dit, cet autre élément qui marque la grande surprise, qui explique la grande surprise. Ils ne sont pas seulement surpris, ils ne sont pas seulement éblouis, ils ne sont pas seulement éblouis par la langue, l'éloquence. Ils sont surtout frappés par le contenu. Un contenu profond. Un contenu dense, intense. Un contenu consistant. Donc j'ai quelques pensées à nous partager. La première, c'est que Dieu peut utiliser la forme pour nous attirer à lui. Dieu peut utiliser la forme pour nous attirer à lui. Certes, cette diaspora juive était en séjour à Jérusalem. Certainement, certains d'entre eux pensaient s'y installer. Ils étaient là en séjour pour passer les fêtes de Pentecôte, les fêtes de cabane. Mais ils étaient à la quête de quelque chose. Pendant ce temps, Dieu est en train de préparer dans la chambre haute la réponse à leurs besoins. Le Saint-Esprit descend et voilà que les disciples, 120 au total, en sont saisis, en sont remplis. Qu'ils se mettent à parler dans ces langues-là, histoire de les attirer à lui. Donc Dieu peut utiliser la forme pour nous attirer à lui. Dieu peut utiliser une forme quelconque, un moyen extérieur quelconque. Il avait utilisé le buisson ardent pour attirer Moïse à lui.
Il avait agité l'éclair pour attirer sur le Tarse à lui. Il avait guéri le quadragénaire de Jérusalem pour l'amener à l'adorer. Dieu peut utiliser la forme pour attirer les gens à lui. Deuxième chose, c'est que attirer de l'attention par la forme est une chose, mais le faire par le fond en est une toute autre. Ces gens-là, la forme ici, c'est la langue utilisée. Et le fond ici, c'est le contenu, ce qui était dit quand cette langue était parlée. C'est ce que j'appelle fond ici. Et la forme, c'est la langue. Ça peut être un tout autre moyen aussi. Attirer de l'attention par la forme est une chose, mais attirer de l'attention par le fond en est une toute autre. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la forme occupe une place extrêmement critique. Et le problème, c'est que dans cet élan de satisfaction des exigences de la forme, on perd souvent de vue l'importance et la prépondérance, l'importance capitale, la nécessité et la grandeur du fond, du contenu. C'est bien d'attirer l'attention par la forme, l'accoutrement, l'habillement. C'est une chose. Mais attirer les gens par le fond, ce que tu as offert, en est une toute autre. Troisième pensée. On peut avoir une forme attractive tout en ayant un fond repoussant, irascible même. On peut avoir une forme merveilleuse, mais avoir un fond aussi odieux. Un écrivain a dit, si nos pensées étaient projetées à l'extérieur, plusieurs verraient combien nos belles actions sont aussi odieuses. Il avait compris que la forme peut cacher un fond aussi odieux, aussi repoussant. On peut avoir une belle forme et avoir un fond aussi odieux, aussi fétide. Ça me rappelle certaines personnes dans le ministère que je connais. Une dame que je connais au Cameroun, qui avait cette forme extérieure très attractive, mais qui détruisait les gens par son caractère. Un extérieur impressionnant et un intérieur aussi répugnant. Quatrième pensée. On peut émouvoir par la forme,
et méconduit par le fond. On peut toucher les gens par la forme, en disant les choses qui les intéressent, qui chatouillent les oreilles, comme la Bible dit, mais pour les conduire sur le mauvais chemin. Habillons notre forme, c'est bien, mais si c'est pour ternir le fond, c'est dangereux. Habillons notre forme, c'est bien, mais si c'est pour cacher le vide du contenu, on ne fait rien d'extraordinaire. Cinquième pensée. On peut impressionner les gens par la forme et les répugner par le fond. On peut impressionner les gens en utilisant des belles phrases, en tenant des beaux discours, mais qui n'ont qu'un fondement expérientiel, aucun fondement expérimental, que dis-je, pertinent pour ce qui est de la vie réelle. La forme seule ne suffit pas. C'est pour ça qu'au-delà d'être éberlué par la langue utilisée, cette diaspora qui est aussi en quête pouvait aussi prendre en compte le contenu. Pourquoi? Parce que la langue est à la pensée ce que le corps est à l'âme. La langue est à la pensée ce que le contenant est au contenu. La langue est à la pensée ce que l'habit est au corps. C'est vrai, l'habit ne fait pas le moine. Mais comme on dit, c'est par son vêtement qu'on reconnaît aussi le moine. On peut impressionner par la forme et répugner par le fond. Au dehors, on peut manifester une certaine, manière de faire. Mais c'est ton caractère qui va définir qui tu es vraiment et qui je suis vraiment. C'est le fond. C'est ce qu'on est en substance. Ce n'était pas juste de parler dans ces différentes langues. Qu'est-ce qui était dit? Que véhiculait-il dans ces langues-là? C'est ça qui était plus important. On peut respecter toutes les règles grammaticales et produire une allocution parfaite, tout en ne faisant aucun sens consistant et utile. Sixième pensée que nous voyons dans ce passage, c'est que la forme et le fond peuvent aller de pair. L'extérieur et l'intérieur peuvent fusionner, peuvent aller dans la même direction. Il ne parlait pas seulement en d'autres langues,
Il disait des choses profondes dans ces langues qu'il parlait. On peut être, septième pensée, culturellement apte et être spirituellement inadéquat, inapte, pauvre. On peut être riche culturellement, cependant faire preuve d'une pauvreté consubstantielle. Ces gens-là n'ont pas seulement démontré leur extraordinarité par la langue qu'ils ont utilisée. Elle était aussi démontrée, cette extraordinarité, par le contenu, la profondeur, la connaissance de Dieu dont ils étaient dépositaires. Huitième pensée vite fait. C'est une tragédie quand la forme éclatante cache un fond vide qui laisse les cœurs dans une soif inassouvie. C'est une tragédie sans précédent. N'est-ce pas que de laisser la forme prendre tout le dessus sans que le fond ne vienne le soutenir et le maintenir. Neuvième pensée. Le Saint-Esprit rend capable de conjuguer le fond, la forme et le fond. Comme c'était l'œuvre du Saint-Esprit, il ne leur a pas seulement donné la capacité d'être aptes culturellement, il leur a donné la capacité d'être pertinents spirituellement. C'est-à-dire produire quelque chose qui répondait aux besoins de cette diaspora assoiffée, affamée des choses de Dieu. Ils étaient après quelque chose, mais ils ne savaient pas d'où cela partirait pour leur parvenir. Voilà que premièrement, le Saint-Esprit va libérer sa grâce sur les disciples pour qu'ils parlassent en ces langues-là pour les attirer. Et maintenant, ils communiquent les profondeurs de Dieu pour les inviter à s'ouvrir et à recevoir la réponse à leur quête, à leur soif intérieure. Neuvième pensée, je termine par là. Une forme remarquable qui exprime un fond profond. Voilà ce qui est miraculeux. Nous voulons être de ceux qui conjuguent, de ceux qui concilient la forme avec le fond. Nous voulons être à l'extérieur des gens bienveillants et à l'intérieur des gens accueillants. Prions donc que nous soyons de ces gens-là qui ne se perdent pas dans l'éloquence tout en ignorant la pertinence du contenu. Ce qui produit la vie, ce n'est pas l'éloquence, c'est le contenu. C'est la profondeur de Dieu. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Prions que nous soyons dans ce genre de profondeur qui, quand il parle, ne parle pas pour parler, mais parle pour libérer quelque chose de merveilleux, de profond. Prions ensemble. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ta parole ce matin. Merci pour cette interpellation de conjuguer, de concilier l'extérieur avec l'intérieur, d'être non seulement des gens
de forme, d'extérieur apparente, mais d'être des gens de caractère. Nous te supplions, fais le Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole de l'Éternel. Dans la paix du Seigneur, bon dimanche à tous.